Bienvenue les taureaux dans votre guidance de l'été, votre guidance sentimentale, vos amours, votre vie perso sur cet été. Premier message, vous avez la druidesse de la générosité. C'est la même énergie que les gémeaux. Donc si vous avez un gémeau dans votre vie ou dans votre carte du ciel, si vous avez un ascendant, un lunaire. En tout cas, ça nous parle de bonheur, de partage, d'intimité, de joie, de s'investir en fait. Parce qu'avec cette carte, il y a aussi la notion de je m'investis. Je prends conscience que je dois donner aussi de moi. Je dois être présent. Le bonheur, je le mérite, je le veux et je vais le chercher. Et j'en suis responsable, c'est ce que j'ai dit aux Gémeaux. Donc là, la druidesse de la générosité, elle va vous montrer comment partager davantage, comment donner plus, et vous allez vous rendre compte que plus vous donnez et plus vous recevez aussi. Donc voilà, on est généreux du cœur, on s'investit peut-être aussi avec les autres, donc on donne de son temps, de ses conseils, de sa présence, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être vraiment dans quelque chose de collectif, comme de professionnel, comme du couple ou du familial, mais on vous sent impliqué auprès des autres et comme un pilier. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Très beau. On voit qu'il y a une situation qui prend de l'ampleur, hein, qui évolue, qui se stabilise, qui s'ancre. Quelque chose qui devient de plus en plus précieux. Vous savez, comme un diamant, par exemple, qu'on taille. Quelque chose qui prend davantage de valeur avec le temps. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être une relation qui grandit, qui évolue et qui avec le temps devient de plus en plus belle, de plus en plus précieuse et vous en prenez conscience en fait. Donc ça peut être votre couple, votre relation amoureuse, ça peut être aussi votre enfant qui grandit et vous avez plaisir, vous êtes fier en fait. Il y a une certaine fierté vis-à-vis soit de cet enfant ou de ce projet que vous êtes en train de faire grandir. Ça peut être de vous-même aussi, cette notion de je m'apprécie. Plus le temps passe et plus je m'apprécie. Plus j'ai conscience de ma valeur, de mes qualités. Plus je m'aime. Plus je me lâche aussi la paix sur certains aspects. Il y a peut-être aussi de ça. Mais quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Mais voilà, je pense que pour certains, c'est quand même avant tout le couple. Un couple qui prend qui a grandi ensemble. Alors, ça va être... c'est possible que ce soit une relation de longue date, hein, qui est vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est stable. On peut être fier en fait aussi de son couple qui a traversé des épreuves. Ça peut être aussi ça, pas forcément un couple de 20 ans, mais un couple qui a traversé des épreuves qui l'a renforcé, vous voyez. Le flirt, c'est ce couple-là, si vous voulez, il est dans cette énergie de... Même si c'est un couple, vous voyez, je ne sais pas comment le transmettre. C'est un couple qui a plaisir à jouer comme des gosses, comme des enfants, qui a gardé cet esprit vraiment très ludique, alors que c'est un couple en même temps qui est là, qui est fort, qui est stable, qui est mature en fait. Il y a vraiment une relation très mature. Et là, cette énergie... amusez-vous, voilà, cet été amusez-vous, voyez d'où vous venez, voyez tout ce que vous avez traversé aussi, donc il est temps pour vous de vous amuser. Il faut peut-être amener un peu de pétillement dans une histoire qui a connu justement des hauts et des bas, voyez, quelque chose comme ça. C'est une aventure ici de couple qui a plaisir à se retrouver tous les deux, peut-être à se séduire, à avoir des petites attentions, à être à l'écoute de l'autre, à s'offrir des petits moments dans l'intimité. Et waouh, la confiance. Vous voyez, c'est vraiment un couple ici très fort. Je ressens une relation très très forte. Donc si vous êtes en couple, on a quelque chose ici de très stable et on a cette main qu'on se donne. Donc on compte l'un pour l'autre, hein. On a vraiment des sentiments très forts, on peut compter aussi l'un sur l'autre, il y a un soutien, il y a une loyauté, il y a une confiance, c'est vraiment quelque chose de très posé, très stable, je le ressens, je ne sais pas comment forcément l'exprimer, mais je le ressens très fortement. Et en même temps, c'est un couple d'enfants, j'ai envie de dire, c'est un couple où on rigole beaucoup, où il y a un côté très foufou, et si ce côté n'est pas là, c'est une invitation à ça, à ne pas tomber non plus dans une routine, dans quelque chose d'austère. C'est
profiter de cet été pour rire, pour faire des petits trucs comme ça qui vous font du bien, des petites sorties, voilà, pour voilà, ne jamais cesser en fait d'être des enfants, de s'aimer comme des adolescents peut-être. Alors si vous êtes célibataire, là on vous dit que vous êtes en train d'entrer dans une étape de votre vie où vous êtes prêt. Il y a quelque chose qui est prêt à se stabiliser. Donc là on est prêt peut-être après une période de flirt, une période de relation plus ou moins aléatoire, à s'engager pleinement, ou bien c'est une relation qui débute ou qui est en train de débuter, ou qui va débuter sur cet été, dans laquelle on va pouvoir s'inscrire sur un début peut-être où on est dans, voilà, c'est comme un début de toute relation, hein, on se découvre, on prend le temps, etc. Il y a quelque chose de très léger, et en même temps c'est cette relation-là qui va s'ancrer au fil du temps, vous voyez, c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui peut débuter comme un flirt, comme quelque chose de très léger, un amour d'été, et qui va s'ancrer vraiment sur quelque chose de profond. Le self-love qui tombe pour tout le monde, c'est pas self-worth, c'est self-worth, pardon. C'est cette idée que, au travers de cette relation-là, j'apprends aussi à m'aimer. Il y a comme l'idée que, alors l'autre ne me guérit pas, mais au travers de cette relation épanouissante, je m'aime davantage. Je prends davantage confiance en moi au travers de cette relation. Même si c'est pas l'autre qui fait le travail, c'est moi-même. Parce que de toute façon, quand on ne s'aime pas, l'autre aura beau nous aimer, on continuera à ne pas s'aimer. Ça changera rien sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Quand on a vraiment des insécurités à l'intérieur, l'autre aura beau tout faire et nous montrer son amour. Voilà, il y a cette idée que ça... C'est pas qu'on n'y croit pas, mais tant qu'on ne s'aime pas soi-même, finalement, on ne pourra pas pleinement non plus s'épanouir dans la relation, être bien avec soi. Il y aura toujours ces ombres-là qui viendront s'interposer dans le lien. Donc là, c'est vraiment une relation qui m'aide à me guérir, à me faire confiance, à m'aimer, à me poser, à me sentir serein, à travailler sur moi, à m'ancrer. Une relation qui me redonne confiance en moi et en la vie, et en mes valeurs, en qui je suis. Je me sens bien avec cette personne. Elle m'aide à avancer. Donc ça peut être réciproque, bien évidemment. Ça peut être vous, mais aussi l'autre. Vous qui aidez l'autre à se poser et à grandir. Alors... Ok, alors ce qui est intéressant, c'est que là il y a un petit côté jaloux, un petit côté suspicieux, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a une certaine forme de jalousie et de possessivité qui ressort. Alors souvent, celui qui ressent ça, c'est quelqu'un qui peut justement manquer de confiance en lui et qui du coup le projette sur l'autre et a toujours peur d'être trahi, d'être trompé, de ne pas être assez bien finalement. C'est ce que je vous disais, quand on ne s'aime pas suffisamment, on a toujours peur que l'autre aille chercher mieux, trouve mieux, vous voyez, soit tenté, forcément. Et là, il est question vraiment de travailler sur ça, sur cette possessivité ou cette jalousie, ces peurs, en fait, ce manque de confiance qui peut venir polluer la relation. Donc, il y a une remise en question vis-à-vis de ça. Et là, on vous invite justement à regarder ce que l'autre, pas forcément ce que l'autre dit, mais surtout ce qu'il peut faire, parce que parfois vous pouvez vous sentir que c'est pas assez ou que l'autre ne vous aime pas suffisamment, un manque d'implication, alors que c'est juste un langage amoureux qui est différent. Et là, on vous invite à voir les attitudes, tout ce qui va être dans les sous-entendus, dans les signaux du corps. Je vais donner un exemple. Parfois, certaines personnes ne disent pas forcément « je t'aime », ne vont pas non plus forcément faire de cadeaux, mais vont avoir une façon de montrer leur amour par l'idée du soin. Par exemple, de prendre soin de leur mari, de leur enfant. Ça va être de cuisiner, par exemple, ça va être une façon de montrer leur amour. Elles vont pas forcément le verbaliser. Donc, il faut prendre conscience que chaque personne a sa façon de communiquer son amour. Il y a vraiment un langage amoureux qui peut être différent et c'est important de prendre conscience de ça, que de comprendre qu'on ne fonctionne pas. Voilà, c'est comprendre que l'autre ne fonctionne pas forcément comme moi.
Je pense aussi qu'on vous dit que parfois, vous pouvez mal interpréter des petits signes et devenir effectivement jaloux. Il peut y avoir aussi cette signification-là. Hein, et que ça serait important d'en discuter pour pas qu'il y ait des quiproquos ou ce genre de situation. Vous voyez, de pas rester justement sur des non-dits, des choses qu'on va un petit peu s'imaginer. Parce que quand on commence à s'imaginer, on le sait, en général, on s'imagine le pire. Donc là, il est question vraiment de mettre, voilà, on en parle, on se dit les choses. Voilà, là, j'ai cru comprendre que, ou bien, voilà, j'ai vu ça, est-ce que tu peux me donner des explications, est-ce qu'on peut en parler, de manière à ce que ce soit clair et que ce soit assez vite finalement, qu'une solution soit vite trouvée, voilà, s'il y a une problématique. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? L'étoile, magnifique. Et la lune, 2 astres, très bien. Ok, bon, bah là, clairement, c'est une situation, alors première énergie, une situation qui s'éclaire déjà concernant le foyer, la famille, le lien. Donc il y a quelque chose qui devient, où on vous dit peut-être que vous avez traversé, ou vous êtes encore dans une attente ici de réponse, de résultats ou d'éclaircies. Les choses sont en train de venir. Courage, espoir. L'étoile, c'est aussi une énergie d'authenticité. Donc on vous dit clairement que effectivement il ne faut pas s'attarder sur ce qui semble être, c'est-à-dire les apparences. Ne vous attardez pas, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez parce que les apparences peuvent être fausses. Ça veut dire qu'il y a certaines énergies qui sont cachées, il y a des secrets, il y a certaines choses qui sont en attente ou qui sont en évolution et que les choses ne vont pas rester en l'état. Donc on ne croit pas tout ce qu'on voit. On peut aussi avoir l'idée d'être dans la communication vraiment de ses émotions. C'est-à-dire que là, si quelque chose vous titille, quelque chose vous hante, ça peut être intéressant vraiment de vous mettre à nu, hein, un petit peu comme l'étoile. Et d'ailleurs, il faut que je la recouvre. Voilà, on va la couvrir parce que YouTube n'aime pas la nudité. Donc de prendre conscience que certaines choses appellent en vous à être exprimées. Donc ça peut être un temps cet été finalement pour, vous voyez, travailler sur ça, sur la possessivité, la jalousie, des insécurités que vous pouvez avoir, parce que finalement ça va toujours venir vous rattraper. Ça peut être quelque chose qui remonte à votre enfance, notamment avec la lune, à votre passé, à des insécurités en tout cas. L'étoile va venir ramener de la lumière. C'est une période aussi qui vous dit que là, sur cet été, vous allez vivre quand même comme une sorte d'apaisement. Et c'est une énergie que j'ai vue aussi chez les autres signes. Donc je pense que on va avoir quand même un été assez agréable au niveau relationnel parce qu'on y voit quelque chose qui s'apaise. Un été où on profite, on est dans l'instant présent. Peut-être que pour certains, il est question d'un déménagement ou d'un voyage qui sera important. On a quand même beaucoup d'eau, donc forcément ça peut être le bord de mer sur cet été, rien de très foufou pour un été, vous me direz, mais en tout cas c'est voilà, cette notion d'un voyage qui pourrait vous faire le plus grand bien. Alors ça peut être un voyage en couple ou un voyage en famille ou seul qui va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de réponses peut-être aussi, et vous allez pouvoir vous libérer émotionnellement. Ça va vous aider à évacuer. Alors c'est pas forcément la mer, mais le bord de l'eau, la piscine peut-être, voilà, vous appelle. Alors si vous n'avez pas cette possibilité d'aller près de l'eau, c'est la nature en fait, ou tout simplement cette démarche d'aller chercher en soi ce qui appelle pour s'en libérer. C'est une belle période de guérison. Alors on va voir d'autres messages. La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement et connexion. Bon, c'est ce que nous dit aussi quelque part l'étoile, hein, c'est ça. Ici, il est question d'une connexion très forte entre deux personnes. Donc, si vous êtes seul, on peut avoir une belle rencontre, hein, comme on l'a vu ici. Et pour les couples, c'est un apprivoisement. Donc, on apprend à se connaître. Ça veut dire que c'est deux personnes qui sont très différentes et en même temps, elles se complètent parfaitement. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une connexion très très forte et il peut y avoir quand même des tensions parce que ça peut être passionnel, mais aussi parce que on se heurte à quelqu'un de très différent, d'où des incompréhensions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà, il y a un mode de fonctionnement, peut-être un mode de vie qui est très différent.
Et on comprend pas toujours ce que veut l'autre, on comprend pas toujours ce qu'il fait, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la communication dans ce genre de couple. Mais on sent vraiment quelqu'un qui peut être très déstabilisant pour vous parce que cette personne peut beaucoup vous intriguer, en fait. Ça peut être ça, hein. D'ailleurs, ces deux aspects-là, on peut le ressentir aussi. Donc, on prend le temps aussi de s'apprivoiser, de se connaître, d'être connectés l'un à l'autre. Donc, ça confirme un petit peu tout ce qu'on avait vu précédemment. Alors, un autre message pour vous. La mélodie, ralentis, connecte-toi, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Oui, il y a quelque chose à entendre en vous. Quelque chose qui appelle à être exprimé. Donc ça peut être aussi bien une souffrance que quelque chose comme des sentiments, comme un désir, comme un rêve. Et ce temps-là, sur cet été que vous allez prendre, ou qu'on vous invite en tout cas à prendre, hein, ça peut être un temps de repos, un temps de calme, un temps d'observation, des congés, mais pas uniquement, pour pouvoir savoir exactement quelle direction prendre. Parce que ça peut être aussi ça. Finalement, si je lis ces deux cartes par rapport au développement personnel, on pourrait y voir des taureaux qui dans leur vie, alors en dehors du couple, peuvent avoir un sentiment de manque de repères ou un manque de sens à ce qu'ils vivent. Et on nous dit ici que effectivement, vous pouvez le ressentir, même si vous êtes très très bien dans votre travail ou très très bien dans votre couple, quelque part en vous, il y a un petit manque ici de, voilà, quelle est ma voie, quelle est ma route, il y a quelque chose qui appelle en fait, comme un manque de, peut-être un manque de foi aussi, un manque d'espoir. Le petit caillou dans la chaussure, vous voyez, ça peut être ça, quelque chose qui vous manque, il y a un petit plus, peut-être qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui pourrait manquer ici dans votre vie pour que le bonheur soit complet? Ça peut être ça. Et qui n'a rien à voir avec, avec les autres, hein, qui est vraiment très personnel ici. Qu'est-ce qui fait que peut-être il y a une certaine forme d'insatisfaction ou de manque de connexion à la vie, à l'abondance, voilà, de manque, un petit pessimisme par exemple, ou certaines peurs face à l'avenir. Ça peut être intéressant d'aller questionner ça. Alors on termine avec un petit message et nous avons la rencontre, l'espoir, la nouvelle relation, l'ouverture, jeunesse, avancée positive. Voilà, c'est ça. Avancée positive, on retrouve encore beaucoup d'eau là. Ils sont habillés là, pour aller à la plage. Donc ça nous parle de rencontre et d'espoir. Donc on est bien dans cette énergie qu'on a vue et dans l'ouverture, dans l'idée de jeunesse, vous voyez, de retrouver son âme d'enfant, de retrouver peut-être des gens du passé. C'est pas, d'ailleurs, ça peut être ça pour certains, retrouver quelqu'un du passé ou retrouver l'espoir et l'optimisme qu'on a perdu. Oui, là, c'est ce que je ressens. Retrouver l'espoir et l'optimisme qu'on a perdu, retrouver le pétillement des débuts d'une relation dans un couple déjà bien ancré. C'est une avancée positive. Donc, vous voyez comment elle résonne pour vous, cette avancée. Mais en tout cas, c'est un bel été. Allez, on termine par un petit message, les taureaux. Et vous avez, j'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Ose dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. Ouais. Peut-être qu'il y a cet aspect où dans votre vie, vous avez toujours voulu faire plaisir aux autres parce que vous avez été élevé dans ce sens. Vous avez commencé par vouloir faire plaisir à vos parents pour avoir une certaine forme d'amour. Hein. Quelque part, c'est ça. L'enfant veut avoir de bonnes notes, veut être quelqu'un de sage, veut plaire en fait. C'est normal. C'est cette idée d'être accepté dans le groupe, dans la communauté. Et ça va se répercuter après toute notre vie, au travail, etc. Et dans la vie de manière générale. Et après, on ne sait plus dire non, sauf qu'on s'oublie. Et là, je pense que vous allez prendre conscience de ça, que parfois c'est bon aussi de dire non. Et c'est pas pour autant que les gens ne vont plus vous aimer. Donc il y a quelque chose comme ça. Je suis capable aussi de me protéger, de mettre davantage de barrières, hein, de me faire davantage respecter. Et de ne pas avoir peur de dire non, dans le sens de ne pas avoir peur de ne plus être aimé. Si je suis capable de dire non. Par exemple, je suis capable de dire non à un proche. Voilà, non, aujourd'hui, je ne pourrais pas t'aider. Voilà, être capable de dire ça. C'est savoir se prioriser aussi parfois. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.